Hello, bienvenue sur la chaîne de Yael. Ça fait à peu près 9 ou 10 mois que je n'ai plus rien publié sur cette chaîne. Vous êtes restés néanmoins abonnés à cette chaîne et je vous en remercie. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quand est-ce que je reprenais les guidances. Eh bien, c'est maintenant, donc au bout de 9-10 mois, la fin d'un cycle. Nous voici au moment de la reprise. Donc, nouveau format au niveau des guidances, vous allez avoir dorénavant des guidances trimestrielles avec le tarot et un complément d'information sur le Lenormand, donc en recouverture de tirage. Tout cela sur 10 cartes et ce tous les 3 mois. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec la guidance notamment des béliers. Voilà, j'ai envie de commencer par les béliers. Pourquoi? Je ne sais pas. Possiblement parce que c'est l'ouverture du printemps et que nous en sommes sortis. Non, ça n'a aucune explication. On s'en fiche. Allez, tout de suite pour les béliers. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du tirage collectif en 10 points. Donc, en mélangeant arcane majeur, arcane mineur pour les béliers, on va voir un petit peu ce qui sort pour vous pour la période novembre, décembre et janvier. Novembre, décembre et janvier, puisque nous sommes déjà au mois d'octobre. Donc les informations qui vont sortir pourraient déjà être dans vos énergies. Vous pourriez déjà être dans les situations en présence. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, donc des béliers. Visiblement l'énergie qui sort là spontanément du jeu de cartes nous indique que vous êtes en train de jongler entre deux situations. Donc soit vous êtes aux prises entre une situation professionnelle et familiale, soit vous êtes entre deux jobs, soit entre deux endroits de vie. En tout cas, on nous parle là vraiment de jouer l'équilibriste, comme sur cette image du tarot des sorcières, donc du Witch's Tarot. On voit bien que cette jeune femme est en train de maintenir son équilibre avec ce chat qui saute sur la planche et qui risque à tout moment de contrarier cet équilibre. Donc vous êtes équilibriste en cette période, les béliers. Ça doit être certainement énergivore. Allez, on bat encore. On va faire une coupe pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Désolé déjà si la caméra bouge un peu, mais le dispositif que j'ai mis en place est très délicat. Alors, on a quoi pour les béliers là? Vous avez donc un 6 de bâton et un 2 d'épée à la coupe, ce qui nous dit que on a encore cette notion du 2, donc possiblement d'une dualité où vous essayez de maintenir une cohésion dans une situation avec deux pans de votre vie qu'il vous faut absolument organiser de main de maître. Donc avec le 2 d'épée, nous avons la difficulté de prendre une décision dans une situation qui implique de jongler. Mais le 6 de bâton vous indique quand même que vous avez une énergie qui est particulièrement propice à la réussite. Et le fait de pouvoir maintenir cet équilibre et de nourrir un échange, donc de pouvoir en fin de compte donner, recevoir et faire circuler les actions, les énergies à l'intérieur de ce que vous vivez, vous permet de mener à bien vos projets et de maintenir la situation saine. Alors on va voir maintenant avec donc sur le choix des cartes. Ok, on va partir sur une carte. Donc on a vu l'énergie en présence, hein. La carte du passé, la carte sur votre présent. On va prendre ensuite une énergie sur le souhait, sur ce que vous appelez de vos voeux sur la période qui vient. Ce que vous allez devoir travailler, donc ce qui va vous mettre au défi, le challenge. Le professionnel, le sentimental et affectif. Alors ça peut considérer aussi bien la famille qu'une relation amoureuse, établie ou non. L'ambiance générale, la synthèse de votre période trimestrielle et également le conseil du tarot. Alors comme je vous le disais juste avant, on va possiblement recouvrir les cartes qui en auront besoin, sur lesquelles j'aurai besoin d'éclaircissement par rapport aux informations qu'on vous donne, avec un Lenormand, voire un deuxième tarot. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais faire gaffe que tout cadre bien. Donc on est plutôt pas mal ici. Donc avec votre passé, votre présent, je vérifie que vous voyez bien les cartes, passé, présent, votre souhait, ok. Ce qui va vous challenger, clairement, on va
pas se mentir. Donc le professionnel, le sentimental affectif, le général, la synthèse. Et je vais pouvoir, si je pousse légèrement mes cartes dans le cadre de la vidéo, vous poser le conseil. Voilà, donc on est bien sur un tour à 9 cartes. Donc là, je vois, il y a une petite, un petit reflet lumineux parce que je suis obligé d'utiliser la lumière artificielle aujourd'hui parce que là où je me trouve, il fait un temps épouvantable. On est en automne, hein, c'est aussi pour ça que j'ai sorti le tarot Histoire de sorcière. Alors, on va voir tout de suite ce que ça nous dit sur votre passé, les béliers. Sur le passé, on nous parle d'une relation, on nous parle d'un couple, on nous parle de quelque chose qui dure depuis un moment. Avec les amoureux, on va nous parler, alors on parle de l'amoureux dans le tarot de Marseille, non pas des amoureux sur un système illustré. On nous parle de choix. Il y a encore cette notion de dualité, de choix, de décision à prendre, possiblement sur un couple, sur une relation, sur quelque chose qui implique votre relation. Donc ça vient du passé, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Sur votre présent, on voit bien que vous êtes en train de faire en sorte de gérer une situation pour maintenir une stabilité matérielle, possiblement financière. Est-ce qu'on peut nous parler d'immobilier? C'est possible, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. De l'immobilier, mais également du financier, de la gestion patrimoniale, de la gestion de famille. On parle là de fondation stable et de quelque chose que vous avez besoin de stabiliser, de concrétiser. Sur le souhait, on va nous parler avec le 9 d'épée de quelque chose qui vous stresse parce que vous souhaitez faire les choses le mieux possible. On l'a vu avec le 6 tout à l'heure de bâton. À la coupe, on voit bien que vous souhaitez que la situation soit profitable pour tout le monde, pour vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Et donc, avec cette 9 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui vous taraude, quelque chose qui peut-être vous empêche de dormir, qui vous fait passer nuit blanche, à vous demander comment vous allez vous organiser. Sur le défi, eh bien le défi avec l'empereur, on voit bien clairement, l'empereur étant pour moi l'essence des 4 rois. L'empereur, c'est quelqu'un qui gère, qui gère d'une main de maître. C'est quelqu'un qui détient toutes les solutions, qui sait, qui a l'expérience, qui est sûr de lui. Donc, ce qu'on va vous demander sur cette période, ça va être d'être sûr de vous, d'avancer, de vous faire confiance, ok? Parce que l'empereur est vraiment quelqu'un qui a la stature pour affronter les situations. En ce qui concerne le professionnel, on voit que c'est très très lourd. Donc certains béliers vont être particulièrement épuisés en cette fin d'année avec le 10 de bâton. Faites attention néanmoins de ne pas prendre trop de responsabilités dans votre profession, de ne pas vouloir suppléer de trop les collègues, la direction si vous êtes en entreprise, ou de prendre trop de clientèle, de patientèle si vous êtes en profession indépendante. Méfiez-vous parce que ça risque de vous coûter très cher avec le 10 de bâton. Ceci étant, il se peut que vous soyez dans une activité professionnelle qui vous demande de mettre un gros coup de collier sur cette fin d'année. Donc on parle bien de la période de novembre, décembre, janvier. Pour le départ 2026. Et ensuite, comme on est sur un 10 de bâton, nous arrivons quand même sur une fin de cycle. Donc ce qui n'est pas négligeable. Mais attention toutefois, ne pas non plus vous ruiner la santé sur ce que vous faites sur le plan professionnel. Parce qu'on voit bien, ça rejoint vraiment la notion de mettre à l'abri. De vous mettre à l'abri, de mettre les personnes qui vous sont chères à l'abri. Sur le plan sentimental, on parle de l'ermite, donc on voit que vous avez besoin de vous mettre en position de retrait, possiblement de vous mettre dans votre bulle, de vous éloigner des personnes que vous aimez, ça peut être au sein même de la maison, c'est pas forcément partir, quitter le foyer, c'est juste prendre du temps pour vous. Avec l'ermite, vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour pouvoir faire le point sur la situation, vous synthétisez et on voit que vous allez passer pas mal de temps dans votre bulle, dans votre solitude, dans votre introspection, malgré que vous ayez possiblement votre entourage avec vous. Sur le plan général, on va nous parler de communication, de démarrer une communication. Possiblement cette chose qui vous taraude, puisqu'on la voit placée directement sous le 9 d'épée, on a aussi cette notion de devoir communiquer sur quelque chose qui vous met mal à l'aise. Peut-être quelque chose avec laquelle vous n'avez pas... Enfin, quelque chose, oui, avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de travailler et notamment sur laquelle vous n'avez pas l'habitude de communiquer. Vous allez devoir vous lancer, prendre position, prendre des décisions sur une communication que vous allez initier, je vais y arriver,
pour stabiliser votre situation. Donc faites-vous confiance. Si j'ai une phrase à vous donner, c'est faites-vous confiance. Concernant la synthèse de ce jeu, on voit bien que vous défendez vos positions, bec et ongles. C'est une période qui va être éprouvante pour vous les béliers, mais fructueuse. Gardez bien ça à l'esprit parce qu'avec le 7 de bâton, on vous demande de vous positionner et de vous mettre clairement en avant, de prendre position dans une situation, de gérer cette situation d'une main de maître avec l'empereur. Il en est capable, il a toutes les compétences pour ça. Et avec le 7 de bâton, on vous demande de vous faire entendre, de vous faire considérer et qu'on écoute votre opinion et non pas systématiquement porter celle des autres, comme avec ce 10 de bâton. J'espère que l'ermite, vous le voyez bien. Ouais, ça illumine un peu. Je vous montre la carte d'un peu plus près sous la caméra. Voilà. Ensuite, enfin, pour clore tout ça, le conseil. Le conseil, c'est l'as de pentacle. Donc, ayez confiance. De toute façon, vous allez pouvoir possiblement signer des contrats, signer des papiers, clôturer une situation, régler une situation d'ordre administratif avec un nouveau départ. Vous mettez les choses au clair. Et j'entends, vous faites place nette sur cette situation, ok? Alors, avec le Lenormand, 3 cartes, on va voir ce que ça nous dit. J'avais envie de vous tirer 3 cartes parce que votre jeu est quand même très clair. On va voir ce que ça nous dit, voilà. Alors, on nous parle d'amour, vous êtes entouré de beaucoup d'amour, les gens qui sont autour de vous tiennent à vous, vous pouvez compter sur leur soutien, sur le fait que ces personnes soient là pour vous, donc il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ensuite, on vous dit de faire les choses avec amour aussi, hein, beaucoup de bienveillance. On va voir également ce qui sort. Alors, 2 cartes s'il vous plaît. Un message clair pour les béliers. Un message clair pour les béliers, merci. Sur le 9 d'épée, on va nous parler d'une femme. Donc, on voit bien que pour certains béliers, alors évidemment, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est soit vous êtes une femme bélier et vous êtes très préoccupé par la situation parce que vous portez beaucoup de choses, soit vous êtes un homme bélier et vous êtes face à une femme et vous vous inquiétez pour cette femme et c'est la raison pour laquelle vous organisez une logistique autour d'elle. Troisième carte, s'il vous plaît, la dernière, merci, sur le page d'épée. On parle effectivement que votre plus grosse difficulté du moment, je vais la placer ici sinon vous n'allez pas la voir, ça va être de communiquer clairement et d'exprimer vos opinions. Puis on va la placer puisqu'on a tout de suite la 7 de bâton à côté en termes de positionnement. Donc les béliers, faites-vous confiance, s'il vous plaît. Cette période peut être extrêmement fructueuse. Un pas après l'autre, on ne s'emballe pas. Et on fait les choses de toute façon parfaitement bien, puisque de toute façon, on voit bien que le conseil, vous avez ce contrat, ces papiers, cette situation à clarifier, et ça va être fait. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir gérer à bien cette situation. Voilà, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné un maximum de clés, c'est l'objectif de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et passez un très très bon trimestre.